Est-ce que tu pourrais bosser, retourner comme à l'époque et faire tous les jours en présentiel? Je pense même pour 2 fois mon salaire, je le fais pas. J'ai une différence à Paris où à chaque fois que je me dis, bah vas-y gros, j'arrive chez toi dans 1 heure, j'arrive chez toi dans 2 heures. Parce que le temps que je décolle, que je prenne le machin, qu'il y ait le petit RER A qui est arrêté à Rueil-Malmaison, qu'il y ait un petit mec qui se soit jeté sur la voie Gare de Lyon, et que Ça fait t'aies plaisir, bon, ça. une petite grève au passage, bah il y a toujours un décalage. Et à Paris, je trouve qu'il faut prévoir hyper large. Avec un petit test pour Johan, afin de Oh, découvrir de quelle ville il a la mentalité. On va oh, voir ça sympa ça. tout de suite. Hop, hop. Allez, c'est bon, c'est bon, C'est bon? c'est bon. C'est Ok, je bon, pars c'est sur l'intro. bon, c'est C'est bon. bon, c'est bon, c'est bon. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission No Strings, l'émission qui parle de nous, qui parle de vous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme pour toutes ces émissions, je serai accompagné d'Aurel. Bonjour, et bonjour Johan, comment ça va? Ah bah écoute, ça va et toi? Écoute, ça va, super, super, super. Quoi Ok, de beau? super. Quoi Quoi de, de quoi beau? de beau en ce moment dans ta vie parisienne, Johan? Ah bah écoute, un peu de RER, un peu de grisaille, Paris quoi. Ah, c'est sympa ça, les La belle transports. vie quoi. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt sympathique de vivre dans une ville où tu as des trucs hyper kiffants comme le RER B, si jamais tu prends le RER B, qui est Ouais, 3 fois sur 4 pas là. on sent, Ou on encore. sent l'habitué. Je sais pas si on peut s'y habituer, mais en tout cas, ouais, il y a des choses comme ça qui font plaisir. Donc je me suis dit que c'était un truc intéressant de parler du RER B parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Voilà. On va faire un truc juste pour les Parisiens parce que c'est très intéressant. Non, mais plus Donc si j'ai sérieusement, bien compris, le thème de la journée c'est le RER. c'est le RER. Et ben il est pas là. Allez, ben, bonne soirée. Eh bah ciao, premier épisode fini, merci à tous. Non, mais plus sérieusement, un truc que je trouve intéressant, c'était de parler un petit peu de la vie en ville parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Peut-être Ok, peut-être toi un petit peu plus que moi parce que tu as grandi dans une ville et dans une plus grande ville, on va dire. Moi, je grandi dans une petite ville de 8000 habitants, donc en fonction de avec qui je parle, des fois on me dit que c'est un village. Bon, il y a débat sur le sujet. Mais, euh, mais puis comme c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité parce qu'on parle beaucoup de cette fameuse tendance qu'il y a, les gens habitent de plus en plus en ville. Je crois qu'on est un truc du genre 80% de la population qui vit en ville aujourd'hui en France. Je crois qu'on est à plus de ok. 82%. Euh, et donc, il y a de moins en moins de gens dans les campagnes, de plus en plus de concentration de population dans les villes. Et du coup, tu peux être amené à rencontrer et à être confronté à plein de choses intéressantes, dont les transports dont on a parlé. Il faut savoir aussi que les transports euh, ont un impact sur la santé mentale. Plus tu passes du temps dans les transports, moins c'est cool. Apparemment, si tu passes plus de 30 minutes dans les transports, ça a un impact négatif sur ton humeur, sur ta santé mentale et sur ta productivité aussi. Euh, Ok, alors que quand 30%? 30 minutes, je sais pas ce que j'ai dit, mais si tu 30 passes plus de minutes. 30 minutes dans les transports, ça a un impact négatif sur tous ces éléments-là. Et au contraire, si tu passes moins de 15 minutes, ça n'a pas forcément d'effet sur ces choses-là. Et comme Ok. je pense que quand tu vis dans une grande ville comme dans une capitale, tu prends beaucoup les transports et tu les prends longtemps. Je trouvais ça assez intéressant de voir ça. Donc je sais pas, toi, si justement tu ressens un effet quand tu prends les transports, tu peux te dire concrètement quand tu prends, je sais pas, le métro ou autre, Ouais. pendant un certain temps, tu as ce ressenti de ah là ça commence à me péter les couilles et ça te met de mauvaise humeur pour le reste de ta journée. Ok, ça marche. Bah écoute, déjà, je suis hyper content de découvrir ce super thème, puisque pour remettre dans le contexte, on anime chacun une émission et on se fait découvrir le thème en live pour avoir les insights et les meilleures réactions sur le moment. Donc pour répondre à ta question, effectivement, je prends les transports pour aller au taf et je pense que ça a un impact déjà dans le sens où on s'est habitué au télétravail. Mhm. Et que je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de se dire qu'on n'a plus du tout de télétravail dans notre semaine. Ouais.
J'ai eu l'habitude de prendre les transports tous les jours, que ce soit pour aller en cours ou au travail. Et le fait de le faire aujourd'hui beaucoup moins et de devoir le faire plutôt 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça a un impact sur la semaine forcément. Les autres jours, c'est un petit peu plus léger. Il y a moins ce brouhaha constant du RER dans mes oreilles. Ouais. Qui effectivement te fait faire très peu de pauses dans ta journée parce que même quand tu sors du travail et que tu as fini, le premier truc que tu entends c'est le bruit constant en fait des gens. Ouais. Et forcément, quand tu es chez toi et que tu commences ta journée ou que tu termines ta journée et que ça a pas que le moment qui a commencé ou qui a terminé, c'est pas le brouhaha des gens, je pense que dans ta tête, ça se passe toujours mieux. Est-ce que tu pourrais bosser, retourner comme à l'époque et faire tous les jours en présentiel? Je pense même pour 2 fois mon salaire, je le fais pas. C'est là que En tu te rends vrai, compte quand même que on faisait des trucs avant qui aujourd'hui tu pourrais plus du tout les faire. Il n'y en a pas énormément. Je trouve qu'on est quand même dans la période post-Covid, on est quand même retourné beaucoup à des anciennes habitudes. Mais il y a des ouais. choses comme ça, comme le fait de travailler depuis chez toi. Où, bah, moi, je me rappelle au début, bon, certes, on a eu tous les cours et tout à distance, donc tu n'avais pas trop le choix. Mais après, quand j'ai commencé à bosser un petit peu, j'étais en présentiel à 100%. Ouais. Et après, il y a eu, je crois, le deuxième confinement. Et du coup, il y a eu 1 ou 2 jours de télétravail. Et au début, j'étais là, ouais, non, je sais pas, le télétravail, machin. Et une fois que tu as goûté, c'est impossible de revenir en arrière. Tu peux pas te dire, ouais, en final, j'aime bien me lever 1 heure plus tôt pour prendre les transports pendant 1 heure et demie dans ma journée, pour aller Ouais. bosser. Et surtout qu'à ce moment-là, c'était genre, tu t'avais ton masque et tout au bureau, tu parlais à personne, tu faisais rien. C'est Donc, vrai ça. J'avais oublié le coup du masque qui faisait que en fait tu te déplaçais pour pas grand chose quoi. ouais, ouais, non, c'était clairement pas très, très intéressant. C'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que les transports, c'est dur. Mais franchement, je trouve ça incroyable qu'on se soit habitué aussi vite. Parce Ben, on que. s'habitue vite au confort, je pense, hein. C'est Non, ça. je pense que c'est ça, mais c'est vrai que. Attends, parce que là j'ai absolument shooté dans ma caméra. Voilà, super. Ça va, toi. Voilà, ça va mieux. C'est vrai que c'est assez ouf comment on s'est habitué. Et je me dis surtout, nous on a connu les deux. On peut Hmm. pas dire on est arrivé, il y avait du télétravail et du coup on peut pas imaginer nos parents travailler tous les jours. Machin. Non, Hmm. on a connu, on a fait. Et là, avec le petit confort qu'on a pris sur 1 ou 2 années, on peut plus y C'est retourner. Quoi. fini. Et ben d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais à mes grands-parents de ça et ils comprennent pas en fait. Le Ils comprennent, télétravail. ils comprennent Ils pas que je comprennent pas puisse. que quand t'es chez toi, tu travailles. Déjà, ça c'est le premier truc. Des fois, ils se disent. Des fois, je descends. J'arrive quand je suis chez mes grands-parents, je descends à 11 h ou à midi parce que j'étais en réunion toute la matinée. Et ils me font ah, tu te lèves un mardi, tu vois. Je fais, bah, non, non, en fait, non. Et le lendemain, ils te posent la même question. T'es là, non, non, je travaille toujours là. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'ils comprennent pas le fait de se dire que aujourd'hui on n'accepterait pas un contrat si on n'a pas 2 jours de télétravail, quoi. Hmm. Ouais. Donc on voit quand même la différence pour les gens qui n'ont pas du tout fait du télétravail dans leur vie. C'est quelque chose d'assez différent. Ouais. Mais c'est sûr que, et peut-être pour tes grands-parents, c'est encore plus différent parce que eux, pour le coup, ils l'ont pas du tout connu. Et ils Mm. ont travaillé pendant toute. Enfin, ils ont arrêté de travailler, j'imagine, avant le Covid, ou par là, ou plus tard. Mais c'est vrai que. Je sais que je crois que c'était les années 70 ou 80, à un moment, il y a eu une grosse grève de transport sur Paris. Et il y avait Mm. vraiment plus du tout de transport. Et pendant 2 semaines, tu n'avais plus aucun transport. Et les gens, ils allaient quand même travailler, tu vois. Et ils se levaient à 4 heures du matin pour aller travailler en voiture. Ils allaient travailler en vélo, ils allaient travailler à pied, ils faisaient des heures et des heures. Et aujourd'hui, si tu as une grève de transport, bah, tu te mets en télétravail et au final, ça change pas Ouais. grand-chose à ta journée, tu vois. Et Non, c'est sûr. Après, il faut se dire aussi qu'il n'y avait pas les outils avant. Oui, bah, totalement. Bah, Tu c'est pouvais sûr. pas rester chez toi en fait. C'était pas ah, mais demain c'est grève dans tout Paris, personne peut se déplacer. Ouais, mais si personne se déplace, on travaille pas. Mm. Ouais, mais, Donc impossible. je pense que c'est aussi pour ça que les, en tout cas, les grèves, de manière générale, je trouve ça un peu dommage que. Bon, je sais pas si je trouve ça dommage, mais en tout cas, les grèves, elles ont beaucoup moins d'impact aujourd'hui qu'avant, juste Ah bah oui. via ce facteur-là du télétravail. Parce que avant, si tu voulais paralyser tout le pays, bah, tu faisais une grosse grève des transports ou de ces points-là qui étaient importants. Et plus personne pouvait aller travailler, plus personne pouvait aller à l'école, au collège, à l'université, etc.
Et du coup, ça faisait vraiment chier les gens. Aujourd'hui, tu peux plus faire chier les gens autant avec une grève des transports parce que c'est un peu passé au second plan, les transports, et tout le monde s'est habitué à ce petit confort chez soi, et tout le monde a les outils maintenant pour pouvoir travailler de chez soi. Donc, un Ouais. petit peu d'évaluer l'effet que peut avoir une grève. Bah, là, par contre, où les grèves sont chiantes, c'est quand il faut partir en vacances. Et là, ils peuvent bloquer le pays parce que tu peux pas faire de vacances en télétravail, quoi. Tu peux pas prendre des vacances à distance, donc Ouais, d'un coup, les grèves, dès qu'il faut se déplacer, tu te rends compte que, effectivement, à comparer d'une journée de travail, ça a un impact quand on veut bouger, quoi. ouais, c'est vrai. Mais au final, à l'époque, il y avait un impact sur les vacances et sur le travail, Ouais, et maintenant, il y a un impact juste sur les vacances. Donc, c'est ça. En fait, je me demande, petit aparté, mais je me demande en fait si l'action sociale ou la contestation sociale peut toujours passer par la rue ou par la grève en tout cas. Parce que vu que ça a de moins en moins d'impact, bah, au final, je me demande s'il y a vraiment un effet au-delà de les gens qui vont aller manifester, tu vois. Eux, Ouais. c'est important, etc. Mais les gens qui sont pas... Franchement, honnêtement, si tu es dans ta routine et que tu fais du télétravail, mais ça ne change rien à ta vie, quoi. Ça change vraiment rien. Non, mais c'est clair. Après, parlons de ta situation. Que penses-tu des, des manifestants et des CRS en bas de chez toi? C'est vrai que j'habite dans une rue où quand il y a une manif, il y a toute la rue avec que des camions de CRS. Et bon, c'est un beau voisinage, hein. C'est des gens sympas, ils sont agréables, ils font pas trop de bruit. Puis quand t'as toutes les motos qui passent, en plus, c'est un joli défilé, quoi. Ah, c'est l'activité de la journée, on le dit. Les On le dit. 24 heures du Mans devant chez moi. Mais ouais, mais en tout cas, pour revenir sur cette histoire de transport, c'est vrai que, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais quand arrives dans une grande ville et que tu as cette facilité-là des transports, parce qu'au contraire de quand tu vis dans une petite ville où tu n'as presque pas de transport, où c'est très limité, Est-ce quand que tu tu arrives pourrais nous dire où est-ce que tu vis pour que les gens se rendent compte? actuellement, hein, ou, Ah bah actuellement non. non, non, Là où mais t'as moi, je grandi. viens d'une toute petite ville dans le sud-ouest, et il y a vraiment... étant donné que c'est une petite ville, en soi, tu peux tout faire à pied, hein. Techniquement, t'as pas besoin Ouais. de métro ou quoi. Un truc hyper cool, je trouve, c'est que la ville a mis en place une navette gratuite qui fait des rotations dans la ville et les villages autour. Donc en soi, tu peux, même si tu habites un tout petit peu en dehors de la ville, tu peux arriver à prendre cette navette pour aller en ville. Donc c'est plutôt cool. Ok. Et Mhm. après, les transports, ça va plutôt être entre deux villes. Donc si tu veux aller à la plus grande ville qui est à côté, ou si tu veux aller dans la ville d'à côté, tu vas plutôt... Attends, je rallume. Oh, allume, oh fada. Si tu veux aller dans la ville d'à côté, tu vas être amené à prendre un bus, etc. Bon, il n'y a pas énormément de trains, mais voilà. Et, euh, et techniquement, quand tu habites à la campagne ou dans une petite ville, tu passes ton permis à 18 ans et ton moyen de transport principal, ça va être la voiture. C'est la voiture, ouais, clairement. Quand tu as grandi en Clairement. ville ou quand tu habites en ville, ton permis, c'est pas forcément une priorité, tu vas le passer peut-être un peu plus tard. Et tu vas Bah être tu... tellement habitué à prendre les avec- transports tout le temps Ouais. que au final, ça va pas être une nécessité. Et même moi, je me rends compte maintenant que je vis dans une ville, je m'en sers pas de mon permis parce qu'il n'y a aucun intérêt, je trouve, à avoir une voiture en ville Bah ouais, à quel âge t'as eu ton permis? à 18 ans. Voilà, bah, je l'ai eu à 21 ou 22. Ouais. Et tous mes Et- potes, d'ailleurs, ils l'ont eu à 18 ans. Et même ceux qui ont fait conduite accompagnée, ils l'ont même passé juste avant 18 ans. Ouais. Et dès qu'ils ont eu 18 ans, du coup, ils pouvaient conduire. Moi, j'ai pas fait de conduite accompagnée, donc je l'ai passé un mois après mon anniversaire et je l'ai eu du premier coup. Voilà. Beau jeu, beau jeu, beau jeu. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu fais ce mouvement, en fait, d'une petite ville vers une plus grande ville et que tu as tous ces transports, bah, tu as l'impression que tout est facile, entre guillemets. Mais ça bouleverse complètement tes, ta conception du temps et des distances. C'est ça que Et je trouve ouais, je pense assez, que assez bizarre. je pense pour toi ça a dû avoir une grosse diff parce qu'à la limite bon moi j'étais sur Toulouse donc pas une aussi grande ville que Paris mais les transports à prendre etc. Mm. Et en plus bon notre école était juste à côté du centre-ville hein, attention. Ouais. Donc des trajets quand même assez longs. Et déjà une différence à Paris où à chaque fois que je me dis bah vas-y gros j'arrive chez toi dans 1 heure, j'arrive chez toi dans 2 heures. Parce que le temps que je décolle, que je prenne le machin, qu'il y ait, allez, qu'il y ait le petit RER A qui est arrêté à Rueil-Malmaison,
qu'il y ait un petit mec qui se soit jeté sur la voie Gare de Lyon et que tu aies une petite grève au passage, bah, il y a toujours un décalage. Et à Paris, je trouve qu'il faut prévoir hyper large. Et surtout que je pense... Voilà, moi je pense que du coup, voilà. Mais par rapport au fait que, je sais pas si tu fais de chez toi à chez moi, il y a peut-être 10 kilomètres max, tu vois, un truc comme ça. Oh, on va regarder en live, je t'écoute en même temps. Et tu vas mettre 2 heures à faire 10 kilomètres. Et moi, d'où je viens, tu vois, faire 10 kilomètres en 2 heures, c'est inconcevable. Parce que si je fais 10 kilomètres, ça va me prendre littéralement, allez, j'allais dire 5 minutes, mais je suis dans l'excès, ça veut dire que je conduis très vite. Mais ça va me prendre 15 minutes, tu vois, pour faire les 10 kilomètres. Et, Ouais, et au final, quand tu habites en ville, tu as tout qui est beaucoup plus accessible. c'est sûr. Mais enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer, je trouve, parce que, en gros, tu vas mettre 1 heure pour faire 1 kilomètre, Ouais. alors que on dit souvent qu'en ville, tout va plus vite, etc. Et au final, je trouve qu'en ville, certes, les Ouais, je vois choses ce que tu veux dire. Tu bougent vas pas vite. forcément plus vite, ouais. Ouais, les choses Mm. bougent vite, mais tu vas pas forcément plus vite. Au contraire, je trouve que tu vas même plus lentement, parce que Ouais. les distances, tu les fais en beaucoup plus de temps. Et certes, tu as beaucoup plus de choses accessibles à pied, par exemple, etc. Mais au final, si tu veux faire vraiment quelque chose que tu as ciblé, tu vas mettre beaucoup de temps pour y aller. Donc je trouve que c'est une conception du temps qui est vraiment qui change totalement. Et au Ouais, final, c'est clair. ça te choque plus, tu vois, de mettre 1 heure et demie à faire 5 kilomètres. Alors que pour toutes les personnes qui habitent pas dans une si grande ville, ça va être Ouais, assez si tu surprenant. leur dis, je dois traverser Paris, le centre-ville de Paris, et qu'en fait je mets 45 minutes, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vas à Mm. pied, quoi. Ouais, clairement. Alors que pas du tout. Pour référence, on a quand même 30 kilomètres Ah, entre quand nous même! deux. Ouais, on a quand même Ah, non, 30 j'ai rien dit. bornes. Donc je suis Bon. plutôt étonné. Ça n'empêche que ces 30 kilomètres, je les fais en 3 fois plus de temps qu'en voiture. Ouais, ouais. Donc ça reste quand même assez énorme. Et, et ouais, je pense juste que ça change complètement ta vision de prévoir les choses et d'avoir du temps. Tu prends pas ta voiture et tu vas d'un point A à un point B. Mm. Tu réfléchis à où tu vas aller, tu prends les transports et tu prévois une marge d'une demi-heure, quoi. Ouais, au moins, au moins. C'est ça au moins, ouais. Mais bon, après, il y a aussi ce problème de riche, entre guillemets, je trouve, où quand arrives sur Paris et que tu parles à des gens qui ont toujours grandi sur Paris, par exemple, et ils vont te dire, ah ouais, le métro dans 5 minutes, ça fait chier, quoi. Moi, je suis là, ça va, Oh, calme-toi, t'as 5 grave. minutes à attendre pour ton métro, et Déjà, après, ça va... il y a 90% des villes où à 21h il se passe plus rien. Ouais. Donc quand t'as un truc jusqu'à 1 heure à Paris, c'est le luxe, quoi. Ah bah, en plus, c'est même jusqu'à plus tard, alors que tu Ouais. prends Toulouse, le dernier métro, il est peut-être à minuit 45, et t'as un métro toutes les 15 minutes à la fin, tu vois, donc... Ouais, et encore, Toulouse, c'est pas le pire, hein. Les ouais. transports sont moins fréquents à Lyon qu'à Toulouse, hein. Ah oui? À Ah, Toulouse, le Toulouse. week-end, ça va jusqu'à 3 heures et tout. Je crois qu'à Lyon, j'avais regardé, même le vendredi soir, le dernier, c'est genre minuit ou 1 heure. Enfin, c'est pas, clairement pas mieux, alors que c'est la deuxième plus grande ville de France, quoi. Toulouse. Encore une fois, tu te dis, ouais, tu vois, je suis à Lyon, je suis dans une grande ville, je peux aller où je veux. Si je sors le soir, je peux rentrer à l'heure que je veux. Non, non, mec. C'est pas pour Faut rien que quand même que Toulouse est tu champion de prévois. France, hein. Ah, c'est grâce à son métro. Ouais, voilà, quoi. Après, si t'es nantais, voilà. Est-ce que t'as le métro à Nantes? Je sais même pas. Est-ce que, déjà, ouais, déjà. Déjà que t'as pas de gardien, est-ce que t'as un métro? Ouais, bon, après, en tout cas, voilà, il y a tous Attends, ces trucs. entre parenthèses quand même, hein, parce que enfin, ce podcast il va sortir dans 4 ans à peu près. À peu Donc près, là, ouais. on est juste après la victoire de Toulouse en Coupe de France. Il faut le Ouais, dire. Il faut le c'est à dire. préciser. C'est à préciser. Mais ouais, donc il y a tous ces trucs cool quand tu vis en ville. T'as quand même. Je trouve que les villes sont quand même très bien desservies niveau transport. Tu peux aller partout hyper Ouais, facilement. Quand tu habites à ouais. Toulouse, t'es champion de France, donc c'est plutôt cool. Mais après, quand tu vis en ville, il y a aussi des trucs un peu moins cool. Et je pense que c'est aussi le fait que les grandes villes, c'est des centres qui attirent beaucoup de choses. Et tu as aussi beaucoup de pauvreté au final quand tu vis en ville. Et c'est quelque chose auquel tu es confronté Ouais. beaucoup plus souvent que quand tu vis pas dans une grande ville. Encore une fois, Et petite beaucoup comparaison. plus à Paris aussi, qui est immense pour le coup, Oui, que dans exactement. les autres villes. Mais du coup, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu es confronté souvent quand tu fais tes trajets quotidiens, ce genre de choses? Des gens qui dorment dans la rue, des gens qui viennent te demander de l'argent, un ticket restaurant, qui te chantent une chanson avec une belle guitare. C'est marrant que tu me dises ça, parce qu'avant-hier, j'étais dans le RER, j'ai le droit à un petit morceau d'accordéon. Oh, des fois, il y en a Donc qui ont du j'ai talent, hein.
Ouais, non, mais ouais, j'entendais plus ma musique pendant 10 minutes, mais j'en avais une autre. Donc, en soi, est-ce que j'étais perdant? Je ne sais pas. Oui. Mais sinon, oui, beaucoup plus confronté à Paris, déjà, que dans les autres villes. Après, il y a pas longtemps, j'étais à Lyon, c'est une ville de riches, donc il y a moins de pauvres. Ah oui? Et je pense moi, ouais. Que ce soit dans la rue, dans le métro, etc., t'en vois, mais beaucoup, beaucoup moins qu'à Paris. Ok. Je pense pas que les gens qui se déplacent, qui cherchent du taf ou qui ont absolument besoin de quelque chose, ils vont se diriger vers une ville comme Lyon, tu vois, ils vont plutôt se dire à Paris, parce qu'à Paris c'est central, à Paris il y a tout, et si je dois trouver quelque chose, ce sera à Paris. Hmm. Tu vois, je pense qu'il y a plus de gens qui sont dans cette dynamique, et il y a des gens malheureusement qui n'ont pas la chance d'avoir soit un taf, soit tout ça, mais ils se disent quand même que s'ils doivent être dans un endroit, c'est à Paris. Et je trouve que quand tu te balades, t'en croises beaucoup plus dans le métro, que tu vas dans le RER, dans les stations même du centre-ville, à Nation, à Gare de Lyon et autres. Je suis jamais rentré dans ces stations où il n'y a pas une dizaine de personnes qui dorment dans l'arrêt, quoi, Hmm. devant les trains. Et pour les gens qui sont pas forcément français, ou qui ont vécu leur enfance, par exemple, comme toi, dans un plus petit village ou une petite ville, etc., ils ont peut-être pas, ça leur fait peut-être bizarre de voir ce genre de choses. Je pense, et pour les étrangers, et pour les gens qui n'ont pas forcément connu les villes, notamment Paris, parce que je trouve que ça fait un vrai choc quand même. Ouais, ben, clairement, moi d'où je viens, les seules personnes que tu vois qui traînent un peu dans la rue, t'as 3-4 punks, punks à Mm. chiens qui sont là avec leurs 14 chiens qui traînent devant Ouais. le Monoprix, quoi. C'est la Ouais, seule sachant chose qu'il que y a tu un vois. Monoprix. Clairement. C'est déjà bien qu'il y en ait un. Et c'est déjà pas mal. C'est un peu Mais du la coup, fierté. À Paris, t'as 28 personnes dans la rue avec 150 chiens devant chaque Monoprix, quoi. Ouais. Bah Donc déjà, forcément, quand tu te balades, t'as tout le temps quelqu'un devant tous les magasins oui. Ouais. qui fait la manche, qui te demande de l'argent. Et après, en plus, des fois quand t'es assis en terrasse ou dans le métro, au final, c'est quelque chose que tu vois tous les jours. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui fait que bah, tu deviens un petit peu moins sensible à ce genre de choses. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc Bah c'est... d'ailleurs, pour toi qui est du coup, alors je leur ai dit du coup, Ouais, parce que du coup, euh, attends, parce du que coup, voilà. du coup, je pense que du coup, voilà. Ouais. Pour toi qui ne vient pas d'une ville, d'une grande ville, et qui est arrivé à Paris, si tu Ouais. devais résumer un peu l'image que tu as de Paris, tu dirais quoi? L'image que tu avais avant de venir et l'image que tu as maintenant. Bah, déjà, De la ville la plus touristique du monde, je le rappelle. ouais. Moi, ça n'a jamais été vraiment un rêve ou un objectif de venir à Paris. Ouais. Euh, Au contraire, j'ai tout fait pour l'éviter. Je me suis toujours dit, j'ai aucunement envie d'aller habiter à Paris. Bien joué Parce alors. que... Hein? Bien joué alors. Ouais, bah voilà. C'est exactement ce que je voulais ne pas faire et c'est ce que j'ai fait. Mais ouais, c'était une ville qui m'attirait pas du tout et donc j'avais déjà pas forcément un bon a priori. Et aujourd'hui, je me dis que c'est une ville qui est quand même cool. Ouais. Il y a quand même, enfin, je pense que ça serait un peu faire la fine bouche que de dire que Paris c'est de la merde ou un truc comme ça. Tu vois. Paris, t'as des belles choses à voir, tu peux tout faire en soi. Et le Ouais. truc qui est aussi, je trouve un peu triste, mais qui est cool quand tu habites à Paris, c'est qu'en France, tout est fait pour les Parisiens. Et, Oui. et encore plus au niveau des transports. On en parlait un peu tout à l'heure des transports dans les villes, mais au niveau des transports pour aller ailleurs, tout est tellement bâti en espèce de soleil. Enfin, t'as Paris qui rayonne avec tous les Clairement. rayons qui vont partout, quoi. En gros, Clairement. tu ne peux tu peux aller partout quand tu es à Paris. Et ça, c'est cool. Tu peux aller partout facilement pour pas trop cher. Hmm. Euh, donc, quand tu es à Paris, c'est cool. Quand tu es ailleurs, c'est chiant. Moi, je me rappelle quand je suis allé une fois à Milan en train depuis Bordeaux. Et Yes. au lieu de faire. Enfin, c'était même depuis Toulouse. Au lieu de faire Toulouse-Milan, qui serait la voie la plus directe, tu vois, en passant le long du sud-est, etc., Ce tu serait fais logique. Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Paris, Paris-Milan, tu vois. Parce que Ah, t'as c'est pas le cool choix. ça. Tu vois. Si tu veux prendre le train, t'as pas le choix. Alors après, tu peux prendre un autre moyen de transport, mais très souvent, t'as des escales à Paris, si tu voles avec Bah oui, une hein. compagnie française. Non, mais Donc c'est c'est... clair. Même pour faire Lyon-Bordeaux, tu fais Lyon-Paris et Paris-Bordeaux, hein. Alors que c'est tout droit. Ouais.
tu pourrais traverser la France d'est en ouest. Non, non, tu vas à Paris, tu changes de gare, et après tu vas à Bordeaux. C'est ça qui est bien. Comme ça, t'es obligé de venir à Paris. C'est ça. Mais voilà. Donc moi, je trouve ça cool, Paris. Comme toutes les grandes villes, je pense que c'est très déprimant en hiver. Mais quand il Ouais. commence à faire beau, c'est assez sympa. T'as plein de coins qui sont assez cool. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Après, voilà, c'est une grande ville. Ouais, Il faut petit pas non pique-nique plus. sur les quais, là, ouais. Ah ouais, attends, je me fais un petit rosé piscine. Ah yes, allez. Donc voilà, je te propose de voir ensemble. Mhm. Oui. Ça va être ma petite surprise du jour Opa. si j'arrive à me connecter sur ce magnifique site. Et on va finir ensemble avec un petit test pour Johan afin de Oh. découvrir de quelle ville il a la mentalité. On va Oh, voir ça sympa ça. tout de suite avec... Pronostic. Je ne sais pas. Je ne Moi non sais pas plus. du tout. Moi, je l'ai fait. Je vous donnerai les résultats de mon test en toute fin d'émission. On va d'abord voir la ville dont Johan a la mentalité en 10 questions. Première question. Tu as réservé un taxi pour l'aéroport. Ça fait plus de 5 minutes que tu l'attends. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu patientes. Il va pas tarder à arriver. Deuxièmement, tu appelles direct le numéro du taxi pour savoir ce qu'il fait. Ok. Troisièmement, bah, tu essaies de trouver une autre solution. Ou dernière option, tu sautes dans le premier taxi qui passe. Bon, déjà, voilà, on est sur. Tu prends le taxi, quoi. C'est pas tu prends les Je prends le transports. taxi. Y a pas une option, c'est moi qui suis 5 minutes en retard. Parce que là, du coup, je me sens pas trop dans la situation expliquée. Il n'y a pas En cette vrai, option-là. j'attends. La première que tu m'as donnée. T'attends, Ouais, t'appelles, clairement. tu penses à autre J'attends. chose. Allez, on attend. J'attends clairement. Question 2, pour organiser tes vacances, tu planifies tout à l'avance. Ça, c'est la réponse 1. Réponse 2, tu fais appel à une agence ou à des personnes qui s'y connaissent. Réponse 3, Ok. tu fais beaucoup de recherches sur des blogs, etc. Ou Ok. dernière option, tu vois sur le moment. Je suis pas du tout dernière minute sur ça, comparé au reste du temps. Donc, option 1, j'organise à l'avance. Question 3, tu dirais que ton écriture, elle ressemble plutôt à celle d'un docteur, d'un enfant, d'une maîtresse d'école ou de personne d'autre. Elle est incomparable. Je sais pas si je devrais dire incomparable dans le sens illisible ou un enfant. On va Allez, dire un c'est pas enfant. un Parce enfant. que c'est moche. Ce soir, tu fais à manger pour des amis, Non. tu inventes quelque chose de nouveau, tu fais un truc simple et sympa, tu trouves une bonne recette et tu suis tout à la lettre, ou tu fais ton plat spécial, ton plat signature. Simple et efficace et voilà quoi. Simple et efficace. Question suivante, dans lequel de ces petits animaux tu pourrais te réincarner? Le poisson-chat, le ouistiti, l'écureuil ou le mille-pattes? Moi, plutôt un Wistiti, non? Allez, ouistiti, ça part. Parmi tes projets, il y a celui de partir en week-end au soleil à Marrakech. Opa. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Partir Ok. en week-end au soleil, organiser une fête avec tes amis, investir dans l'immobilier ou apprendre une nouvelle langue. Ah, il y a choix multiple ou pas? Ouais, j'ai organisé une fête avec les amis en ce moment. Une grande fête. Yes. Lors d'un voyage lointain, on t'invite à goûter un plat local qui a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Tu testes du bout des lèvres, tu vis l'expérience atypique, tu prends le temps d'observer le truc, ou alors tu déclines poliment. Ah, réponse B. Faut tester. Faut être Let's go. curieux. Faut être curieux. Alors, question intéressante, la phrase qui t'inspire le plus. Yes. Sois toi-même, on n'a qu'une vie. Qui peut voyager loin ménage sa monture. Ou chaque chose en son temps. Ouais, j'ai cru que t'allais me sortir que des trucs de merde. Du coup, je vais partir sur chaque chose en son temps. Ah, j'en étais sûr. Ah bah oui, ah bah oui. J'en étais sûr. Et dernière question, non, avant-dernière question. La voiture devant toi te bloque la voie, t'appuies sur le klaxon, tu attends pour pouvoir la doubler, tu sors la tête de la fenêtre et tu demandes ce qui se passe. Oh, on va pas coucher là, oh connard! Encore. Oh. Ou alors tu sors de ton véhicule et tu vas lui péter la gueule. Il y a vraiment écrit ça. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais. J'attends en vrai. Je suis pas nerveux. Je suis pas du tout nerveux. Et là, je pense que je connais un peu la réponse, mais il faut compléter la phrase. Let's go. Luxe, calme et
Et là, tu as des options. Donc, c'est luxe, calme et cocotier, et tranquillité, et gaieté, et liberté. Ah, laissez-moi tranquille. Voilà, là, t'es sûr. Laissez-moi clairement tranquille. Me faites pas chier, quoi. Alors, Ah, la réponse, je sens que je suis un mec du Sud, quand même, non? je n'en ai aucune idée parce que je sais pas où c'est. Il y a écrit « Vous êtes détendu et solaire comme Fort-de-France Fort-de-France? ». C'est pas dans les Attends, îles, mais- ça, un truc comme ça? Bah si. Je regardais s'il y avait une ville en France qui s'appelait Ah, c'est la comme ça. Martinique, voilà. Bah oui. Du coup, t'es martiniquais, frère. Je me dis... Je me disais peut-être qu'il y a une ville en France qui s'appelle Fort-de-France, mais sinon, ouais, Martinique. Est-ce que ce serait pas un peu raciste, ce test? En fait, j'ai mis une photo de toi et je l'ai rentré dans le site, et c'est pour ça. En fait, Donc voilà. la réponse, il s'en battent les couilles. Fort-de-France, Water-Tier, allez, ça dégage. c'est Johan. On pouvait s'en douter. Bah Voilà, écoute, ouais, le hein. résultat que j'ai eu, c'était suspense. Fort-de-France. C'était Fort-de-France. En fait, voilà, j'ai mis une photo aussi. Non, moi j'ai eu Strasbourg, parce qu'il y avait écrit que j'étais serein et tranquille, comme Strasbourg. Voilà. Je sais pas ce que ça veut Oh, dire. bah. Ouais, moi non plus. Mais voilà. Ok. Voilà Ouais, la petite réponse. proche de l'Allemagne, ça a du sens. Ça a du sens, ça. C'est pas Eh. déconnant. C'est- C'est pas déconnant tout ça. Donc voilà, le petit test. Ah non, pardon, c'était je suis serein et facile à vivre, comme Strasbourg. Bon, plutôt sympa. Oh, facile à vivre. Je pense qu'en plus, Strasbourg, c'est une ville qui est plutôt sympa. Oui, Donc voilà. c'est vrai. Donc voilà. Très bien. C'était une très très longue minute. Donc, La minute quiz. Non, mais c'était cool le quiz en tout cas. Je vois pas trop le lien entre Fort-de-France et Strasbourg en sachant que nos descriptifs sont quasi similaires. Mais, écoute. il y a eu quelques réponses que j'ai mis différentes. L'animal, j'ai mis l'écureuil, je crois. Ok. C'est la seule réponse que j'ai mis différente. Donc, C'est parce que t'as mis Ouistiti, ils se sont dit, ouais, il doit être noir celui-là. Hop là. Ouais, c'est ça. Hop là, les îles. Ça dégage. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit quiz et pour ce sujet aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes parisien ou si vous êtes à l'autre bout de la France, dans le plus petit village qui existe. Et de nous dire tout simplement si vous, ça vous impacte tout ça. Si vous êtes plutôt voiture ou plutôt RER. En tout cas, on se dit à très vite pour un nouveau sujet présenté Ouais. par moi la prochaine fois. Allez, ciao. Allez, ciao ciao.